Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de ma vidéo. Si vous avez raté la première partie où je vous montre comment coloriser ce joli tampon sirène, eh ben c'est pas bien, je vous félicite pas. Bon, je vous laisse quelques minutes pour rattraper votre retard, et pour les autres, les bons élèves, allons-y pour la suite et la fin de la vidéo où je vais réaliser ma shaker card et vous montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire, parce que oui, il m'arrive de me tromper aussi, oui, moi aussi, je fais des erreurs, second degré je précise, parce que je préfère préciser, on sait jamais. C'est parti, je vous montrais à la fin de la vidéo précédente le classeur d'embossage de chez Action que j'ai utilisé pour créer la fenêtre de ma shaker card. On notera que l'embossage est superbe également, ce qui gâche rien. J'ai voulu une carte entièrement dans la thématique du mauve violet, donc je vais prendre la Distress Ink Mild Lavender, qui est un mauve tendre, que je vais passer sur mon embossage pour le souligner grâce à cet outil, le Blending Tool. J'utilise de préférence la version ronde, je trouve qu'elle fait moins de traces, et pour ne pas salir ma surface de travail, j'utilise le tapis de Caramel Studio parce qu'il est très facile à nettoyer, ce qui est également un avantage certain, ou un certain avantage, c'est comme vous voulez. Pour intensifier mon résultat, je vais ajouter la teinte Seedless Preserved, qui est un violet plus prononcé que le Mild Lavender. Comme ça, je vais créer un joli dégradé très rapidement et facilement, qui reprendra les couleurs que j'ai utilisées pour la mise en couleur de mon tampon. Et pour un effet de lumière, je ne toucherai pas au centre de mon devant de carte pour que le regard soit naturellement attiré vers cette partie qui contiendra mon shaker. Je voulais rajouter un élément, alors je reprends ma planche de tampon My Favorite Things et je vais tamponner le rocher sur un papier gris clair. C'est un petit truc que j'utilise de temps en temps et qui permet d'avoir déjà un fond en couleur et qui permet d'économiser du coup du temps sur la mise en couleur. J'utilise l'encre Archival, mais n'importe quelle autre encre aurait pu faire l'affaire puisqu'encore une fois, je n'utiliserai ni feutre à alcool ni eau pour coloriser. Je reprends mes crayons de chez Action, les deux derniers gris de la boîte dans un premier temps. Mon papier étant gris, je ne vais donc avoir qu'à marquer mes ombres. Je démarre avec le gris le plus clair et je vais passer grossièrement sous les parois entre guillemets du rocher pour donner un petit peu de volume. J'aurais pu le laisser tout simplement tamponner sur du papier gris, c'était déjà joli, mais j'ai voulu travailler un peu tout ça. Si vous suivez mes vidéos, ça vous étonnera pas. J'ai rajouté le gris le plus foncé pour accentuer un peu tout ça et donner davantage de profondeur. Comme vous voyez, c'est très simple à réaliser, c'est pas du grand Mendes, mais enfin l'effet est sympa je trouve. Puis je repasse avec le gris clair pour mélanger un peu le tout. Je décide de prendre une teinte plus claire de gris et je vais repasser sur tout le tampon. Pourquoi tu fais ça puisque tu viens de dire que ton papier gris suffisait pour le fond? Bonne remarque mon cher Watson. Je vois que vous n'êtes pas endormi devant la vidéo grâce à ma voix suave. Et bien je repasse très rapidement et grossièrement dessus car mon papier étant légèrement structuré, je me suis dit que ça donnerait un petit peu de texture au rocher et je pense que j'ai bien fait. Le résultat s'en trouve un petit peu moins plat. Oui, le rendu me plaît davantage, il ne me reste plus qu'à le découper au plus près du trait du tamponnage. Je le positionne sous mon personnage et je prends quelques repères pour ajouter des ombrages sous la sirène. Et voilà le travail. Maintenant je vais enlever le blanc de la découpe en prenant un feutre à pointe pinceau. Oui, celui-ci vient aussi de chez Action. Et non, je ne suis pas sponsorisée par Action, c'est bien dommage d'ailleurs. Et je vais passer le long de la tranche en revenant vers moi-même, comme ça si je dérape, je ne donnerai pas de coup de feutre sur l'avant de mon rocher, mais à l'arrière. Et comme on ne verra pas l'arrière, on s'en tamponne. Pour bien sceller le tout, je vais utiliser la colle Cléopâtre que j'applique facilement grâce à ce petit flacon. Voilà, allez, la suite maintenant. Je vais couper dans du transparent la fenêtre de ma shaker card, et pareil, pour être certaine qu'elle ne bouge pas, je la fixe aussi avec la colle Cléopâtre, puisqu'elle s'adapte à beaucoup de matériaux comme le plastique, le papier, le carton, etc.
Puis j'enchaîne avec la mousse adhésive relief. Je vous conseille d'en prendre une qui a les parois qui ne collent pas, sinon vos petits éléments vont y adhérer et votre shaker card ne shakera pas correctement. J'ai collé cette mousse tout le tour et j'ai créé un cadre autour de la fenêtre du shaker pour que les éléments restent le plus près possible du rond et ne se baladent pas jusqu'en bas, ça n'aurait pas d'intérêt. Et là, je commence les boulettes. Déjà, j'ai coupé trop juste, alors punition, je vais rattraper ça en coupant un minuscule bout de mousse afin de refermer le cadre et éviter que les éléments n'en sortent. La prochaine fois, tu feras attention. Et seconde boulette, oui, 2 boulettes en moins de 15 secondes, je vais pouvoir prétendre à entrer dans le livre des records. Au lieu d'attendre le dernier moment pour enlever la protection de ma mousse adhésive, je l'enlève tout de suite. Pourquoi? Je ne sais pas, une pulsion, je sais pas. Bref, ça va pas me faciliter la tâche pour la suite. Je vais placer un morceau de papier pour fermer le shaker, c'était censé être plus simple et plus sécurisant pour les petits éléments que je vais mettre. Juste avant, je vais tamponner le message de ma carte en utilisant cette planche de Florilège Design et bien entendu, je vais tamponner mon sentiment en mauve. Je vérifie que je suis à peu près centrée et je vais placer ces petites étoiles toutes mignonnes à l'arrière de mon devant de carte. Et c'est là que je me rends bien compte que jamais je n'aurais dû enlever les protections des mousses. Je procède doucement parce que si ça colle à ma main et que je tire, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Et comme je peux pas retourner ma carte comme je veux pour vérifier quand je colle le papier qui ferme la shaker sur lequel figure mon sentiment, je vous le donne en mille, mais n'ai pas pu le coller droit. Bravo madame, ça me servira de leçon pour la prochaine fois. Bon, heureusement, mon shaker fonctionne, il me reste plus qu'à coller mon devant de carte sur une base, qui elle aussi, je vous le donne en mille, vient de chez Action. Je fixe bien le tout et c'est parti pour secouer. Oui, parce qu'on se retrouve vite à 4 ans d'âge mental quand on a une shaker card dans les mains. Enfin, je parle pour moi, c'est quelque chose qui m'éclate. Bon bref, je vais pas te secouer jusqu'à la Saint-Glinglin, alors il est temps de terminer les finitions. J'ai mis du Glossy Accent dans un petit flacon, trop pratique avec le petit embout de précision, et je l'applique sur l'étoile de mer de ma sirène. Par contre, il y a quelque chose que j'avais pas prévu, c'est que ça la décolore légèrement et elle vire au rose en séchant. Bon, je me le note, ça peut servir pour plus tard. Et pour terminer, je vais passer du Wink of Sela sur la queue de la sirène parce que je trouve ça chouette de mettre des paillettes. Cette carte est à présent terminée, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas pensez au petit pouce en l'air. Je reviens très bientôt avec une autre vidéo. Gros bisous, bye bye.